On connaît tous quelqu'un qui est en recherche d'emploi, et c'est peut-être d'ailleurs votre cas. Et il faut savoir que l'intelligence artificielle a un impact sur les recrutements. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises vont utiliser l'intelligence artificielle pour sélectionner les profils, et donc j'ai invité autour de cette table 2 experts en ressources humaines, mais aussi en intégration d'intelligence artificielle dans les processus de recrutement dans les entreprises. Alors voici leur analyse du marché, mais aussi leurs conseils et astuces pour réussir à séduire les intelligences artificielles lors de votre candidature. En quoi le recrutement est bouleversé par l'intelligence artificielle ? Ça prend quelle forme aujourd'hui quand on postule dans une entreprise ? Sous quelle forme on rencontre l'intelligence artificielle ? Réponse très simple, le recrutement c'est un job de process, c'est pas très sexy quand je dis ça comme ça, tu vois, mais genre le recrutement c'est simple, t'as un process où tu dois amener un candidat d'un point A à un point Z, le point A c'est du coup il vient postuler, tu vas être à ta porte, et le point Z c'est il est recruté. Et du coup dans tout process en fait, l'IA elle est très forte pour automatiser, c'est ça qu'elle aime bien faire, elle aime bien remplacer tout ce qui est process. Et comme le recrutement c'est quasiment que du process, du coup le recrutement il est facilement IAisable. Si tu veux une réponse très simple pour commencer. Donc là aujourd'hui, attends, je fais le schéma. Je quitte Frandroid. Oh non, tu déconnes. Non, c'est un exemple, Grégoire. Je quitte Frandroid. Je vais aller chez les numériques. Ah oui, excusez-moi, je cite les noms. Je vais aller chez les numériques. Je postule. C'est un cas d'étude. Je postule. Et là, ce que tu me dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont IAisé ce processus de recrutement. C'est-à-dire que je vais me confronter, moi, potentiellement, à une IA. Alors, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est qu'en gros, tu peux, vu que c'est du process, il y a une partie d'étapes que tu peux IAiser. Il y en a que tu n'enlèveras jamais. Genre, typiquement, un entretien. Imagine là, on fait un entretien. Oui, tu devrais pas parler à un robot. Non. Quoique, on y reviendra plus tard, tu vois. Ouais. Mais en vrai, il y a le lien humain, il reste là. Mais sur plein d'étapes, tu peux les IAiser. Tu peux demander à l'IA de résumer un CV, tu peux demander à l'IA de te faire un cas pratique, tu peux demander à l'IA de faire l'admin tout seul. Il y a plein de choses chiantes, parce que le recrutement, c'est beaucoup de trucs chiants que tu peux demander à l'IA de faire à ta place. Et du coup, nous, les recruteurs, on garde que les côtés cool. Et j'ai une question, cas pratique. Imaginons que tu as une grosse entreprise, 40 000 salariés, elle poste une offre d'emploi, bim, 3000 candidatures. Est-ce que tu peux utiliser, par exemple, une IA qui va trier les candidatures, les CV, selon des mots-clés, selon des compétences qu'on souhaite mettre en avant ? Est-ce que ça existe déjà, ce genre d'outil IA pour les entreprises ? Ça existe et ça existe depuis très longtemps. Et d'ailleurs, le sujet de l'IA, là, on fait comme si c'était quelque chose de très nouveau. Ça fait des décennies qu'on utilise l'IA dans le recrutement. Ce qui est plus nouveau aujourd'hui, c'est l'IA Gen dans le recrutement. Et c'est là où on a justement ces sujets de est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Il y a beaucoup de boîtes, pour l'instant, tout le monde est très frileux sur le sujet de l'IA Gen, parce qu'on a peur des biais, on a peur de plein de trucs. Mais le sujet de l'IA, ça existe depuis très longtemps. Et si on prend des boîtes qu'on va citer, du coup, parce que j'ai vu qu'on s'en foutait. Ah oui, clairement, vas-y. Évian. Si on prend du BNP Paribas, par exemple, qui draine plusieurs milliers de candidatures par an, L'Oréal plusieurs milliers de candidatures par an, mais en fait, humainement parlant, c'est impossible. Tu peux pas avoir des recruteurs qui toute la journée vont faire que screener des CV pour essayer de trouver les bons candidats. Donc là, typiquement, tu as de l'IA qui va screener ces CV pour savoir si oui ou non on avance. Donc là, ce que tu dis, en fait, c'est que ça fait des décennies qu'on utilise des algorithmes pour s'aider. En gros, les ordinateurs font déjà une présélection en fonction, il y a les bons termes, il n'y a pas les bons termes sur le CV, quoi. Ouais. Mais du coup, quelle est la différence avec l'IA générative dans le recrutement ? C'est quoi ce que tu disais ? Il y a le risque, les biais, je ne sais pas. Enfin, qu'est-ce qui vient avec ça ? Et est-ce que c'est déjà utilisé ? Moi, pour toutes les boîtes avec lesquelles je discute pour l'instant, et il y en a beaucoup, tout le monde y va très à tâtons, on y va très chill. L'IA Gen pour t'aider justement, comme le disait Léo, sur toutes les étapes du process, ça veut dire je dois réfléchir à comment je fais mon process d'entretien, mon parcours candidat, comment je rédige mon offre d'emploi, tout ça c'est ok. Mais dès que tu vas aller plus loin, notamment dans la sélection des candidats, en fait c'est de ça qu'on parle. Sélection des candidats, etc. Là les boîtes veulent pas y aller, en tout cas toutes celles avec lesquelles je bosse pour l'instant, personne veut y aller, même les grands groupes, même celles du CAC 40, parce qu'on a ce sujet justement de biais, de reproduction, effectivement de biais, et ça fait peur à tout le monde. C'est quoi ce que tu appelles un biais ? Parce que pas compris. Un biais, c'est... Léo, vas-y. Ah, la patate chaude. Allez, Joker. C'est pas évident à expliquer. En gros, un biais, c'est ton cerveau qui fait à ta place. Donc toi, tu vas, par exemple, tu vas te dire, tiens, c'est marrant, regarde, tu vis une maison demain. Tu veux pas changer de job, mais changer de maison. T'en vois une, la première que tu vois impactera les autres. Ça, c'est un exemple de biais. Et inversement, la dernière, t'en as 3 à choisir, tu vois. D'un point de vue, c'est des biais chronologiques. Donc en gros, par rapport à la temporalité de ton action, tu vas préférer les gens que tu vois en premier ou en dernier. En recrutement, il y a masse de biais. Il y en a plein. Et les biais, de manière générale, il y en a plus de 200 qui existent, qui ont été référencés d'un point de vue scientifique, tu vois.
C'est vrai que pour le recrutement, on n'est pas tous égaux, en fait. C'est ça, en fait. Et du coup, selon l'histoire de la personne qu'on a en face de nous, il y a des biais. En gros, c'est ça. Exactement. Un truc tout bête, j'en sais pas, demain, tu me dis que tu vas aller chez le numérique, mais je vais dire, tiens, c'est marrant, je déteste les numériques, par exemple. Ouais. Du coup, si tu vas, moi, tu me dis, j'ai bossé chez le numérique, je fais, non, en fait, ça m'intéresse pas, c'est une boîte nulle, leurs tests, ils sont bidons, on sait que c'est faux, qu'il y a des boîtes qui payent, ne coupez pas ça et ne prenez pas que ça. Et donc, du coup, typiquement, j'aurais des biais, tu vois, pareil, tu me dis, genre, moi, je fais du paddle, je veux dire, les gens qui font du paddle, ça sert à rien, c'est tous des cons. Et du coup, c'est tout bête. Et à tous les coups, t'es le meilleur candidat, mais parce que du coup, le paddle, ça me rappelle genre mon ex, par exemple, qui a le paddle, on arrête tout de suite. Ça veut dire que les biais humains sont reproductibles dans les biais qu'on peut inculquer dans de l'IA. C'est parfait, l'IA, elle est neutre. Elle est neutre si tu la programmes pour l'être. Et c'est là le programme. Tu vois, c'est l'entraînement. De fou. Les premières IA, à l'époque, quand on n'en parlait pas, il y a 5-6 ans, c'était des IA qui ont fait des premiers tests et on se rendait compte que les gens qui arrivaient à la fin, c'est étonnamment l'homme blanc surdiplômé. Parce que pourquoi, en fait, c'est lui quelqu'un qui a fait HEC, son CV est parfait, son évolution est parfaite. Et donc, il allait comparer avec un peu cette personne alpha, tu vois. Et dire que toutes les personnes doivent lui ressembler. Et donc, du coup, t'as plus personne qui vient de la diversité, t'as plus personne qui est en reconversion, t'as plus personne qui, etc., etc. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas les compétences et les capacités de programmer une IA neutre. Et donc, il y a de la formation à faire aussi au sein de ces entreprises-là, peut-être. Parce que si elles n'y vont pas, ou elles y vont vraiment à tâtons, qu'elles ont peur, c'est-à-dire que peut-être elles ne se considèrent pas comme suffisamment compétentes pour créer l'IA parfaitement neutre. C'est un peu ça l'interprétation qu'on peut avoir ou pas alors. Non, mais c'est que c'est super dur, on se rend pas compte, mais c'est super dur. En fait, t'as un nombre de critères aujourd'hui quand tu recrutes qui est genre presque infini. Et donc, du coup, quand tu dis éduquer l'IA pour qu'il n'y ait plus de biais, ça voudrait dire éduquer sur chacun des critères en question pour rester hyper neutre. C'est super complexe. Donc là, aujourd'hui, quand nous, on est dans le recrutement, on n'est pas expert en IA. Donc très souvent, on se fait aider justement d'ingé, de dev, de ce que tu veux, qui vont pouvoir, eux, trouver des solutions pour que ça le soit. Donc il faut que les deux équipes, en gros, là, se parlent. Mais c'est super dur, c'est super long. Et honnêtement, là, on n'y est pas du tout. Ok. Moi, j'ai une question. L'IA, alors là vous me parlez de l'IA, ok, c'est une solution, tu parles dans le process. C'est une bonne nouvelle pour les responsables de ressources humaines qui vont avoir un peu moins de travail à faire, surtout sur des tâches, je suppose, un peu rébarbatives. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les candidats qui viennent candidater pour un poste? Si c'est bien implémenté, oui. Je te donne un exemple concret. 2 tâches qui sont très chronophages, c'est par exemple rédiger un guide d'entretien. Des recruteurs et des recruteuses, des RH, des managers qui font bien leur boulot, ils vont prendre le temps de poser des questions pertinentes, efficaces, bien construites, et ça, du coup, à la main, c'est chiant à faire. 1, c'est relou, et 2, t'as pas le temps. Demande à l'IA de t'aider et de co-construire avec toi, elles seront parfaites. Donc c'est du temps que tu gagnes. Deuxième exemple, les comptes rendus. Et là, ça peut-être choquer des gens qui nous écoutent, mais tu as beaucoup encore aujourd'hui de boîtes où les gens on fait un entretien, par exemple, tous les deux, vous êtes en entretien, je vais prendre des notes et à la fin, il y a plein de gens, de recruteurs et de recruteuses qui vont noter sur un logiciel et reproduire avec un fin particulier ces notes et qui peuvent passer jusqu'à 20 minutes après, du coup, un entretien d'1 heure en plus. Ça choque personne ce que tu dis, c'est ce qui se passe en vrai, non? Ouais, mais il y a des gens, peut-être des candidats qui se disent, mais non, les recruteurs, ils prennent pas ça, mais il y a des temps qui perdent un temps fou à faire ça. Si t'enlèves ce temps, ce qui te reste, en fait, le temps que tu gagnes, tu t'en sers pour du temps qualitatif. Faire un retour de qualité à un candidat, les coacher, leur dire, tiens, tu vois, tu rencontres un autre manager demain, bon, il est plus comme ci, comme ça, donc fais gaffe quand tu parles de ça, et plutôt ce ton-là. Et donc, en vrai, je pense que tout ce que tu vas réussir à déshumaniser, et donc à IAiser, permettra de réhumaniser le recrutement. C'est hyper paradoxal ce que je viens de dire, mais tu gagnes du temps sur des tâches chiantes pour en gagner sur des tâches hyper valeur ajoutée, et le recruteur deviendra un coach. Ah ok, donc là, en fait, ce que tu me dis, c'est pas tellement l'IA va te recruter. Au final, c'est l'IA est juste un outil pour les RH. Ouais, il va t'aider. Mais d'ailleurs, c'est le cas dans tous nos métiers aujourd'hui. Bah oui, oui. Vous aide, tu vois. Tu vas pas avoir une IA journaliste à ta place, tu vois, qui va te remplacer pour nous poser des questions. Peut-être. Mais je suis une IA. Là, il y a l'hologramme qui disparaît. Moi, j'aimerais bien qu'on se mette aussi un peu dans la peau du recruté. Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent l'IA pour refaire un peu leur CV, pour refaire leur lettre de motivation. Et est-ce qu'il y a peut-être déjà un premier conseil phare à donner aux gens qui utilisent l'IA pour essayer de se faire recruter? Un ou plusieurs conseils d'ailleurs. J'en ai un qui me vient spontanément. Alors, chaque IA, alors peu importe ce qu'on utilise, on a le droit de citer des types d'IA ou pas? Ouais, vas-y. Non, il y a vraiment. T'as toutes les fonctions Deep Research, donc vous avez peut-être déjà essayé. En gros, Deep Research, c'est l'IA qui va scanner ta place plein de sites web. Donc, admettons, demain, je postule, chez Numérama, qui sont vos voisins d'à côté. Du coup, je vais demander à l'IA avec la fonction Deep Research. Donc, sur ChatGPT, ça marche sur n'importe quoi. Et du coup, en fait, ce qu'il va aller faire, l'IA, c'est qu'elle va aller regarder tous les sites qui existent et qui parlent de Numérama en tant que candidat et va te faire une synthèse. T'as plus besoin à la main de scroller encore et encore. Et après, l'IA, tu peux lui dire,
bah, par rapport à ça, qu'est-ce que je dois mettre en avant dans mon CV et ma motivation par rapport à ce que toi, IA, tu me trouves sur Internet. Donc la partie chiante de recherche, genre d'ouvrir un onglet, de taper genre Numérama, avis, Glassdoor, de taper Numérama, avis, LinkedIn, bah tu fais plus en fait. Et donc tu fais couler un café, tu reviens, et l'IA t'a résumé ce que tu devais savoir sur une boîte. Ça, du coup, c'est génial. Ça, c'est le plus gros conseil que tu donnerais aux gens? C'est ce qui m'a venu là spontanément. D'accord. Numéro 1. Numéro 2. Moi, ce que je dirais, c'est une des premières passerelles aujourd'hui pour candidater, c'est le CV. Pour les candidats, ça reste en tout cas l'outil numéro 1. Et les CV, c'est pas si facile que ça de faire un bon CV. C'est super dur, c'est relou, ça prend du temps. Et il y a des outils qui peuvent être pas mal aujourd'hui pour t'aider justement à les construire. Alors en général, on utilise beaucoup Canva aujourd'hui pour faire les CV, mais il y a une rumeur qui dit qu'apparemment, quand on utilise les CV Canva, ils ne passent pas avec les IA. Donc on dit qu'il faut faire super attention à ces CV. Comment ça? En fait, on dit qu'ils passent très mal les filtres. Les robots, notamment dans les grands groupes. Et donc, faut faire très attention à ces CV. Bon, spoiler alerte, c'est... Bullshit. C'est juste que t'as pas été pris. Mais c'est les fils Canva, ils prennent pas les Canva. Pour rassurer les gens, on peut utiliser Canva pour faire des CV, ça va pas être blacklisté de certains filtres d'entreprise. Quand c'est en panne. Oui, ok, ça l'était avant-hier. Tu fais ton CV sur Canva, après tu l'exportes en PDF ou en JPEG. Mais en fait, le sujet des CV Canva, en fait, c'est pas les CV Canva, c'est le type de modèle que tu vas prendre. Les templates. Exactement, et en l'occurrence, il y a des types de modèles que tu vas choisir qui, eux, passent très très mal avec l'IA. D'accord. Et ça, c'est une vérité. C'est tous les modèles où tu vas retrouver beaucoup de logos, beaucoup de pictogrammes. Donc tous ceux qui mettent le logo, par exemple, d'InDesign ou Photoshop, pour me dire qu'ils maîtrisent InDesign ou Photoshop, c'est une très mauvaise idée. Faut l'écrire. Le sujet des étoiles, des points pour ou les jauges, en fait, de niveau. Très mauvaise idée aussi. En fait, tout ce qui n'est pas du texte, globalement, c'est une très mauvaise idée parce que c'est pas mais c'est intéressant. Donc, c'est une nouvelle manière de faire les CV. Aujourd'hui, on peut se dire, en fait, il faut faire un CV qui puisse être lu par une IA sans qu'il y ait besoin d'une lecture humaine, quoi. Les deux. Faut que ça plaise aux deux. Et en même temps, disclaimer sur ça, c'est que, tu vois, comme tout ton carré, moi je suis dans plein de clients qui vont de la PME au grand groupe, et il y a peu de boîtes qui sont équipées de logiciels vraiment efficaces. On appelle ça un ATS, un logiciel de recrutement, Applicant Tracking Software, un logiciel de suivi des candidats, n'est-ce pas? Incroyable, anglais LV2. Et du coup, par rapport à ça, il y a des grands groupes qui ont des outils efficaces, comme du L'Oréal, qui en effet vont présélectionner. Mais la majeure partie des recrutements, c'est pas ça. C'est un humain, dans 99% des cas, qui va regarder les CV un par un. Donc même si ton CV il est merdique, c'est quand même le recruteur qui va aller le regarder. Même s'il y a des logos, il faut éviter au maximum parce que ça évolue très vite la techno. Mais au global, c'est toujours un humain qui regarde. Et ça, c'est une rumeur en effet dont on parlait. C'est une rumeur, ça reste une rumeur. J'ai une question hyper importante. Quand tu envoies ton CV, souvent les gens ils envoient avec une lettre de motivation. La lettre de motivation, j'ai l'impression, elle a plus de valeur. Elle a plus de valeur. On en a marre de lire 10 lignes qui sont bullshit, tu nous dis que t'es motivé. Moi, je les lis toutes. Et ça, je les lis 4 fois. Tu lis ça avant de t'endormir. Exactement. Mais en fait, je suis très motivé, je suis pro. Non, je rigole. Et du coup, cette lettre de motivation, aujourd'hui, est-ce que par convention on continue de l'envoyer et du coup ça totalement on la génère par IA et on s'en fout de ce à quoi elle ressemble et vous conseillez d'en envoyer une mais on s'embête pas, on la fait par IA et basta, ou est-ce que où est-ce qu'on en est sur cette lettre de motivation? Alors on en est. Alors elle est jugée très importante par tout juste un recruteur sur 10. On voit que c'est très peu. Pourtant, à chaque fois que je dis ça, il y a toujours un recruteur qui sort d'un buisson comme un Pokémon sauvage pour me dire que non, pas du tout, on la lit. Bon, globalement, quand tu poses la question aux recruteurs, peu importe, un TPE, PME, grand groupe, ce que tu veux, elle est quand même très très peu lue. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de copier-coller, puis maintenant il y a beaucoup de lettres de motivation ChatGPT, donc en gros tout le monde se fait chier. On lit tout le temps la même chose, donc en gros ça sert pas à grand chose, mais dès lors que tu prends le temps d'en faire une qui est vraiment canon, que tu as vraiment fait toi-même, ça peut faire la diff. Ça peut faire la diff. Après, tu discutes avec des recruteurs, Léo, tu diras, tu diras la même chose, tu verras ce que tu dis, mais... On ne sait pas, mais globalement, le truc qu'on va lire, c'est le CV, la notation. Bien sûr. On n'a pas le temps, quoi. La vie est trop courte. Et sur le CV, tu disais, c'est quand même assez chronophage, assez chiant à faire. Est-ce que ça existe des IA qui arrivent à te pondre, mais un CV nickel, avec un bon prompt, les bonnes compétences à mettre en avant. Mais tu sais, le truc clé en main, ça peut être un outil payant. On peut aussi citer des outils IA payants. Est-ce que ça existe déjà? Si oui, lesquels?
J'ai eu il y a quelques semaines un CV sur Gamma, je sais pas si vous connaissez l'outil Gamma. De nom, ouais. Créer des presses un peu comme des presses PowerPoint, mais toutes belles, magnifiques, avec des beaux visuels, des beaux supports. Et donc du coup, c'était pas un CV papier, c'était un site. Donc tu cliquais sur le lien. Alors au début, j'ai pris quand même un VPN au cas où, tu vois, genre c'était pas un truc un peu chelou. Du coup, tu cliques et t'arrives sur du coup une dizaine de slides et c'est beaucoup plus agréable à lire qu'un CV. La personne avait appris la DA du coup de la boîte par rapport à ça. T'avais des liens cliquables à l'intérieur qui allaient vers un portfolio. C'était pour du coup un job de graphiste, donc du coup forcément ça s'y prêtait aussi bien. Mais ça marche pour n'importe quel job. Et donc Gamma, donc c'est gamma.io je crois avec 2 M. Et en gros tu lui mets un prompt du style fais-moi un CV par rapport à ce profil LinkedIn, par rapport à mon CV moche d'il y a 5 ans que j'ai pas mis à jour, et rajoute ça sur l'annonce. Voici ce qu'il y a écrit. Donc fais en sorte que ce que je dise dans mon CV soit en lien avec ce qui est demandé dans l'annonce. Va voir au passage sur internet ce qu'on dit sur la boîte et ça te pond un truc automatiquement. Donc Gamma pour un CV, je pense que ça peut être bien. Et ça fait un CV conventionnel ou ça fait uniquement des présentations? Ça fait une presse. Par contre après tu peux le dupliquer et te dire fais-moi aussi un truc en mode one pager comme un CV, mais tu peux dire dans ton CV si vous voulez la version intégrale, cliquez ici. Et là le recruteur il va y aller. Et après c'est aussi différent, tu vois, genre je dirais pour les gens qui nous écoutent, t'as à la fois si tu sais que t'es en position de force, genre aujourd'hui t'es comptable ou commercial, c'est des métiers qui recrutent beaucoup, du coup ils savent qu'ils peuvent en gros faire un truc personnalisé parce qu'ils vont être désirés. Mais si t'as un métier comme genre en marketing où tout le monde veut faire du marketing, il n'y a pas assez de position, là malheureusement il y aura 400 candidats en face de toi, donc je sais pas si c'est ça qui fera la différence. Ok, donc Gamma, est-ce qu'il y en a d'autres des outils pour faire son CV facilement? Ouais, moi je peux en proposer 2, j'en ai un, c'est CV Designer qui est pas mal. En fait, c'est un outil qui te permet, qui est très connu sur le marché, qui te permet de faire un CV. Ils ont inséré beaucoup d'IA ces derniers temps, donc en fait il va te recommander beaucoup de champs où du coup tu vas dire je cherche un job de commercial, il va te mettre des mots-clés, des compétences, il va te suggérer plein de trucs, donc c'est pas mal. Et tu as un niveau encore supérieur, ça va être un truc qui s'appelle Meilleur Job. Et en fait, là, typiquement, tu donnes ta position, tu intègres un CV précédent et puis il va te mettre vraiment, il va te faire ton CV, quoi. Ah, trop bien. C'est quoi l'erreur qu'on croise la plus régulièrement sur des candidatures où on voit que l'IA est utilisée? Est-ce qu'il y a un pattern d'erreur qui revient régulièrement qu'on peut éviter, justement? C'est des conseils qu'on peut donner aux viewers en mode ne faites surtout pas ça avec l'IA, c'est une grosse connerie, c'est cramé et ça prouve que je sais pas, vous n'êtes pas un bon candidat. Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent plus que d'habitude? Les candidats utilisent tous de toute façon les mêmes prompts, ils écrivent tous la même chose, tu vois. Donc en fait, comme c'est pas des gros prompts qui sont très travaillés, du coup le résultat est absolument toujours le même et ça se tout temps. C'est vraiment rien dire. Ou des emojis un peu bizarres. Oui, c'est clair. En fait, c'est ça, c'est que tu mets des éclairs, des fusées. Voilà, alors, des emojis, ça va être ça va être même dans la structure des lettres de motivation, mais c'est toujours les mêmes types de structures, avec les mêmes types de formules, les mêmes types de tournures. Dans les CV, c'est pareil, c'est souvent les mêmes, par exemple, descriptions de postes qu'on va retrouver. On sent en fait que ça a été écrit sur ChatGPT, genre donne-moi des exemples de missions pour un poste de comptable. En fait, c'est les mêmes tout le temps. Je pense que pour les premières fois où tu le fais, du coup, ça passe totalement inaperçu auprès des recruteurs, mais plus évidemment les candidats le font, plus ça est cramé, quoi. Okay. Moi, j'ai une question. Est-ce que quand je veux postuler à un travail, le fait d'utiliser ChatGPT dans ma vie, ça peut être un avantage au recrutement? Si tu l'utilises bien, oui. Enfin, tu vois, si c'est juste un prompt en mode quel temps il fera demain à Marseille, ta grand-mère peut grosso modo. Non, mais moi, je me suis toujours dit, tu sais, c'est un peu comme tricher. Quand tu dis je fais mes mails avec ChatGPT, je vous ai répondu tous mes mails, je les ai fait avec ChatGPT. Tu sais, il y a des gens, ils peuvent se dire, mais il a triché, vas-y, apprends à écrire tes mails, mec. Au contraire, c'est malin. Tu vois, il y a un critère. Quand j'étais aujourd'hui, je suis plus recruteur. Ça fait 3 ans que moi je suis formateur. J'aide des boîtes à mieux recruter. Mais du coup, quand j'étais recruteur, moi, le compétence numéro 1, c'est la fainéantise. Genre la fainéantise d'une personne. Ta capacité à passer moins de temps à faire un truc que quelqu'un d'autre fera en plus de temps en ayant les outils de ton choix. Aujourd'hui avec l'IA, en fait, du coup, tu peux le feignant, la feignante qui arrive à automatiser et AIiser sa vie, bravo. Tu avais même eu des trucs il y a 2-3 ans avec des gens qui cumulaient plusieurs jobs, vous avez sûrement vu passer ces articles, genre des gens aux US qui avaient genre 3-4 jobs à plein temps en full remote et les employeurs s'en étaient pas rendus compte. C'était tellement efficace qu'ils arrivaient à AIiser tout ce qu'ils faisaient et du coup c'était dingue. Donc quelqu'un qui te dit genre j'utilise l'IA de telle manière et qui te montre des cas d'usage, des cas concrets, c'est trop stylé. Peut-être passer sur la chaîne de, je crois que c'était Domingo il y a quelques jours, un truc c'était LinkedIn ou Interpol, ça vous parle ce truc? Ouais, j'ai passé. Il jouait en live, c'était très drôle. En gros, c'est un mec qui a 16 ans, il cherche une alternance et du coup le type il a créé un truc où tu as 150 visages et tu dois dire si c'est un profil LinkedIn ou quelqu'un qui a cherché par Interpol. Ah ouais, j'ai vu passer. C'est génial le truc. En vrai, jouer à ça, c'est vraiment très marrant. Ouais, c'est assez rigolo. Et ça, tu vois, ce type qui a créé ça, il a 16 ans et tu vois, oui, il a créé ça avec de l'IA, forcément c'est fantastique. Oui, donc dire qu'on maîtrise l'IA, c'est une bonne chose, quoi. Si tu fais un truc vraiment bien, tu vois, si tu sais juste faire un prompt, encore une fois, classique,
c'est pas dingue. Ouais, mais c'est dur de juger si je fais un truc vraiment bien ou pas. Il y a peu d'outils pour se comparer aux autres dans l'usage IA. Pour l'instant, Il n'y a pas trop d'outils de mesure de ça. Pour l'instant. Oui. L'évaluation. T'as le TOEIC pour l'anglais. Voilà. Mais moi je pense, d'ici quelques temps, on va nous prendre. C'est logique. Des diplômes. Ouais, pour savoir quel est ton niveau des certifs et tout, quel est ton niveau d'IA. En fait, à l'avenir, le candidat un peu idéal, le bon candidat, c'est aussi celui qui sait maîtriser l'IA et les outils IA. Alors ça dépend évidemment du métier, mais ça va faire partie, toi, tu penses, tu as des critères de plus en plus pris en compte par les entreprises. C'est-à-dire que maintenant sur les CV, est-ce que tu vas mettre maîtrise parfaite de, je sais pas, Perplexity ou de connaissances profondes. Pourquoi pas ? En vrai, c'est intéressant, en vrai, tu vois. Genre, ouais. Mais c'est dur de juger si je maîtrise parfaitement ça. Ça peut être dur de juger. Que je vois mieux faire. Enfin, tu sais. Bah, c'est là où tu vas arriver des outils d'IA justement qui en fait quand tu candidates va aller te faire un mini test technique de voir si tu es aussi bon que ce que tu racontes. Tu vois. En anglais par exemple, il y a une boîte qui s'appelle Assess First qui a sorti un truc où en 2 minutes tu parles à l'IA et il te dit ton niveau d'anglais. Est-ce que en gros de je sais pas de A1 à C2 et il te dit pourquoi. Et donc est-ce que tu es fort dans le vocabulaire, est-ce que tu es fort dans l'expression, est-ce que tu es fort dans ta fluidité. Et donc demain en fait on pourra imaginer un monde où tu candidates et tu as des sortes de mini tests qui vont valider ce que tu dis. Et du coup, l'IA sera beaucoup plus fort parce que la personne qui est super bon à mitonner sur son CV, elle passera plus le cap des CV. Alors que quelqu'un qui serait plus, tu vois, genre timide, discret et qui aurait du mal à se vendre, bah en fait, au final, via ton test IA, il se dirait, bah c'est trop bien. Du coup, parce que c'est vrai que c'est hyper impressionnant quand la RH elle se met à parler en anglais dans un entretien, tu sais. C'est terrible. Le switch. Horrible. Le switch in English. On parle même pas anglais, tu sais. Le cauchemar de ouf. Mais du coup, c'est vrai que des petits tests comme ça, un peu impersonnels, pour des gens qui ont un peu des phobies sociales, des trucs comme ça peut mieux marcher, quoi. Bien sûr. Ok. Mais on n'a pas peur de ça. Enfin, il peut y avoir vous qui accompagnez des entreprises justement dans cette IAisation du recrutement. Est-ce que il y a des demandes folles parfois des boîtes, ou est-ce que tu peux dire bah non, ça on n'y va pas parce que vous voyez bien que ça va pas marcher comme vous voudrez? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. Enfin, je t'ai dit, moi, je bosse avec beaucoup de boîtes très différentes, mais tout le monde est très prudent, tu vois, on y va doucement, on fait gaffe à ce qu'on fait, à comment on le fait, parce on connaît, je pense aujourd'hui les risques, en tout cas dans le domaine du recrutement, on sait où ça va si tu fais. Donc un mauvais recrutement, c'est dramatique, quoi. Donc on n'y est pas, quoi. On n'est pas du tout sur. Ça vous est déjà arrivé le cas d'une entreprise qui a utilisé l'IA pour gérer des recrutements, et il y a eu une erreur de l'IA, il y a une connerie qui a été faite. Sans citer l'entreprise, hein, mais s'il y a eu ce cas-là, c'est possible d'en parler un peu. Moi, je suis désolé, j'ai pas de drama sur ça. Mais c'est pareil, les clients que j'accompagne, ils sont tous aussi frileux et en fait, ils commencent sur des petites choses. Typiquement, ils IAisent l'admin, mais ils IAisent pas encore l'évaluation. Et d'ailleurs, il y a une raison, et c'est un peu le disclaimer juridique qui fait peur, c'est qu'en fait, aujourd'hui, t'as pas le droit. Il y a un truc qui s'appelle l'IA Act, donc au niveau Union européenne, et c'est interdit d'utiliser l'IA pour évaluer un candidat. Genre, c'est interdit. C'est encadré. L'IA toute seule n'a pas le droit de décider. Ah oui. Elle peut t'influencer en te disant. Exactement. Elle n'a pas le droit de prendre une décision à ta place par rapport à un candidat. Donc c'est déjà encadré en fait. Donc on n'est pas sur Terminator, le soulèvement des machines. Pas encore. Et est-ce que les recruteurs, ils sont dans l'obligation de dire qu'ils ont utilisé l'IA pour les aider dans le recrutement Exactement. Si il y a l'IA qui intervient, peu importe la raison, tu dois le préciser. Et d'ailleurs, il y a un classement dans l'IA Act des différents métiers, et l'IA est quasiment tout en haut de la pyramide, comme considéré comme haut risque. Parce que quand tu penses, tu joues avec la vie d'une personne. Quand c'est pas minime comme ça. Mais et cette IA Act, c'est quelque chose qui prend effet uniquement en Europe. Oui, mais les voisins, par exemple, le Suisse, tu vois, ils ont l'équivalent. En fait, c'est tout. Et aux États-Unis, par exemple, là-dessus, j'ai pas de clients aux États-Unis. Je sais pas si toi t'en as, mais si, mais là, j'ai pas. Je ne saurais pas répondre. Il me semble qu'aux États-unis, ils s'en foutent. C'est possible. Après, les autres s'en fichent de tout. Donc, ils sont un peu en roue libre sur tout. Ce serait intéressant de. Mais même en Chine, je me demande. Même en Chine, ouais. Ce serait intéressant de parler avec quelqu'un qui soit gère du Chine ou États-Unis. Des experts juridiques internationaux qui parlent de ça serait trop bien pour vous comme émission. J'en connais pas. Moi non plus. C'est quand même assez difficile. Mais demandez à l'IA s'ils en connaissent. C'est vrai. Ouais, en vrai. Mais c'est vrai. Et alors, c'est quoi la principale question qu'on va vous poser si je suis une entreprise ? Je suis une entreprise, j'en ai marre de m'embêter à recruter, je trouve pas le bon profil, c'est chiant. Qu'est-ce que je peux vous demander à vous ? Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter en termes d'intelligence artificielle pour m'aider? Comme a dit Léo, franchement, tout le process, toute la partie process aujourd'hui peut vraiment être hyper bien gérée, encadrée, accompagnée. Tu vois, sur de l'IA, ça veut dire que dès que tu as besoin d'optimiser ton process de recrutement,
Tu peux le dire, du coup, je cherche à recruter des profils DevOps ou data analyst, tu vois. Quel type de process de recrutement tu peux me proposer? Il va te dire, en entretien 1, tu fais ça en 2, tu fais ça en 3, tu fais ça. Il va te définir tout ton process. Tu vas lui dire, voilà l'annonce que j'ai aujourd'hui pour un data analyst. Comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Toute cette partie process, toute de A à Z, elle peut être optimisée. Sur ça, on peut travailler sur tout. Et donc, mais il y a des outils IA qui ont été créés pour ça, ou globalement, on travaille avec du Gemini, ChatGPT, etc. T'as les deux cas. Alors, il y a aussi beaucoup de grands groupes qui imposent typiquement un outil d'IA à utiliser. Alors, on peut citer du coup des noms, mais t'as beaucoup de grands groupes. On a Microsoft, donc c'est Copilot. Or, Copilot est pas lié à la plus dingue, malheureusement, à utiliser. Après, t'en as qui disent, nous, on a Gemini. Moi, quand j'ai un client qui me dit, j'ai Gemini, ouais, trop bien, super, je vais enfin pouvoir m'amuser et faire des trucs chouettes. Et après, il y a des outils dédiés. Par exemple, tu vois, j'ai un bon ami qui a créé Solers.io. Solers, c'est un outil où, en gros, le but, c'est d'aider les candidats et ou les recruteurs à s'entraîner. Donc par exemple, toi t'es recruteur, tu veux t'entraîner à pitcher du coup ta boîte à un candidat, tu vas t'entraîner encore et encore jusqu'à avoir le 100% de réussite. Et donc là l'IA c'est un peu comme un coach sportif, tu vois, que tu peux utiliser en illimité. Et donc il y a plein de cas d'usage qui existent, il y a des outils dédiés. On a parlé Assessforce tout à l'heure pour la partie évaluation, genre en test technique ou test en langue. Il y a plein de trucs qui existent, ça dépend du jury. Et redisclaimer, toujours avoir dans la boucle le juridique et l'IT. N'importe quel sujet IA, toutes les boîtes doivent se lier avec le service juridique. On oublie souvent parce qu'on a peur d'eux, et avec le service IT. Demain, là vous m'avez parlé de l'IA aujourd'hui, etc. Demain, il n'y a plus de règles, enfin les règles sautent ou changent, c'est possible. Les règles sur l'IA vont évoluer dans le monde du recrutement. Qu'est-ce que demain on peut attendre de l'IA? Vous l'attendez où pour qu'elle soit très efficace? Franchement, c'est déjà même pas le recrutement de demain déjà ce que ça va être. Alors, le recrutement de plus tard avec l'IA, franchement, j'en ai aucune idée. Je pense que juste globalement, on a envie de, comme le disait Léo, il a hyper bien synthétisé, on a envie de gagner du temps, comme tout le monde, gagner en productivité pour être encore un peu plus humain avec les candidats. Donc, je pense que tout ce qui nous fera avancer sur le sujet, je pense que ce sera ça l'avenir. Clairement, dégager toutes les tâches de merde mais pour de vrai, qui saoulent les recruteurs et qui apportent strictement rien, et essayer de nous aider à nous concentrer encore plus sur l'évaluation, la structure, enfin tu vois, c'est ça qui est important. Est-ce que à terme, d'ici 5 ans, 10 ans, on risque pas de recruter uniquement des profils IA compatibles, à la fois dans la maîtrise de l'IA et à la fois dans les CV, les candidatures faites avec l'IA? Est-ce que du coup il y a des personnes qui vont pas être laissées pour compte parce que elles n'ont pas la fibre IA, si je puis dire? C'est une question, tu vois, d'employabilité. Au final, quelqu'un qui est assez malin en tant que candidat pour se mettre à ça. Enfin, je fais une parenthèse, après je réponds, mais en gros, on pourrait dire d'un point de vue éthique, est-ce qu'on veut ou pas l'IA dans ce monde? Enfin, tu vois, typiquement, j'aurais préféré qu'on ait un monde sans IA qu'un monde avec, parce que j'ai vu trop de films de science-fiction et j'ai peur de ce qui se passera dans 5 ans. Mais du coup, maintenant que c'est là, c'est comme Internet. Tu vois, genre quelqu'un qui dit aujourd'hui, moi, j'utilise pas l'IA, ça m'intéresse pas. Du coup, c'est comme dire, du coup, dans 5 ans, je serai au chômage et du coup, j'aurai plus de job parce que je serai pas employable. Comme à l'arrivée des ordinateurs. De fou, c'est pareil, tu vois. Et donc, faut se protéger. Peut-être il y a des gens qui disaient à l'époque, j'y étais pas, mais non, le Minitel, c'est vraiment extraordinaire, je vais garder ça. Je pense qu'il y a des gens qui disent ça et ils ont pas eu le choix que de se mettre à l'ordinateur et à Internet. Donc là, c'est pareil pour moi, la révolution, elle est dingue et je pense qu'on réalise pas l'impact que ça a parce que là, on parle des trucs qui sont des petits détails, mais il y a des boîtes qui vont faire beaucoup plus loin avec des choses dans l'IA, dans l'industrie, dans tout ce qui est production, automatisation, il y a des trucs qui sont beaucoup plus dingues que ce qu'on peut s'imaginer. Et donc, en effet, un candidat qui aura compris des compétences IA, oui. Après, la partie que je suis moins fan, c'est un candidat qui fake un peu son profil avec de l'IA. Ça, je pense que du sais pourra le détecter. Enfin, typiquement, l'IA est très forte pour détecter ce qui a été fait par une autre IA. Et donc, contre-IA, quoi. C'est contre quand même, ce genre, hop là. Je sais que, à petit aparté, mais j'ai lu un papier, que ça existe déjà, notamment à la fac, entre étudiants, en lettres, ça gueule beaucoup dans certaines universités, parce qu'il y a des étudiants qui ont développé des compétences pour maîtriser l'IA, et du coup, ils vont utiliser l'IA pour écrire des dissertes et sans se faire cramer, en modifiant un peu les parties trop robotiques, trop IA, pour apporter de l'humain, et d'autres étudiants qui jouent le jeu, des études classiques et qui écrivent, et du coup il y a des tensions, tu vois, même avant même le marché de l'emploi, dans le monde étudiant, il y a déjà des tensions autour de l'IA et de l'utilisation et de la maîtrise de l'IA. Ça, c'est intéressant aussi, tu vois. Et ça va s'accentuer de ouf. Logique, t'es étudiant, on te met l'outil, on te dit, regarde, il y a l'outil qui est là tout seul. Frérot, évidemment que tout le monde va y aller. C'est logique, tu vois. Donc moi, je pense que ça, c'est une tendance qui va s'accentuer encore. Là où c'est particulier, c'est que je trouve qu'il y a de fortes inégalités aujourd'hui sur le marché de l'emploi. On le savait, déjà même sans IA. Et du coup, on va vite voir sur le marché ceux qui effectivement le maîtrisent bien, et ceux qui le maîtrisent pas du tout et qui risquent effectivement de se retrouver encore plus à côté, quoi.
Il n'y a pas un monde demain dans lequel je postule dans une entreprise et c'est une IA qui me répond, qui me questionne et qui fait tout un résumé à l'employeur et qui peut-être même ne donne pas le résumé parce qu'elle juge que je suis pas le bon candidat et qu'au final, elle fait une shortlist avec 3 candidats qui semblent parfaitement dans les critères que l'employeur a donnés. Ça existe, c'est possible ça demain ou pas ? La première partie, ça existe déjà. Ouais. Ah ouais. Oh merde. Oh boy. Du coup, pas en Europe parce que t'as pas le droit d'être autonome. Mais par contre, sur le début, le côté précal, il y a des pays qui font ça. Et il y a même une étude qui a été faite il y a pas longtemps qui montrait que les candidats préféraient. Parce que entre une IA qui t'écoute bien, qui est hyper proactive, qui est sympa, etc., et un recruteur qui te tire la guelle, tu préféreras l'IA qui est sympa. Okay, là, l'IA qui est sympa. On s'imagine vraiment le truc où t'es devant ton PC et tu t'échanges vocalement avec une IA. Et est-ce que l'IA, du coup, ça existe ? Est-ce que l'IA, dans ce cas-là, l'entretien il est cadré et c'est une suite de questions, c'est la même suite de questions pour chaque candidat, ou est-ce que l'IA quand même peut s'adapter à la personne et prendre certaines libertés pour poser des questions ? Les deux. Ouais, les deux. Okay. Les premiers trucs là qu'on voit, c'est que normalement c'est les mêmes genres de questions. Ok, ouais. Bien préciser que ce n'est pas en Europe, voilà, que les gens ne commencent pas à partir dans tous les sens. Tu peux le faire si c'est non éliminatoire. Tu vois, tu peux demander à une IA de résumer en fait le début, donc de parler à tes 200 candidatures. Humainement, je peux pas les traiter tous à la main. Ouais. Si je demande à une IA de prendre 5 minutes pour chacun des 200 et de me faire un résumé et de me les classer, je vais potentiellement regarder les meilleurs d'abord. En France, ça existe. Ça. Ok. C'est possible. Il n'y a pas de décision qui est prise, mais par contre, ça t'influence. Ça t'influence que du coup, tu as un listing de candidats qui a mieux réussi que d'autres. Il n'y a pas de décision. Mais par contre, ça existe. Non, mais il n'y a pas de décision. Mais il y a un scoring. Il y a un scoring, donc il y a un score. Donc en vrai, la décision, c'est tu prends les 10 meilleurs. Oui, mais attends, je peux commencer par là, mais oui. Moi, je te laisse tourner le arbitre. C'est-à-dire que je te donne le scoring, mais tu peux très bien ouvrir chaque truc. Ça existe. Hein. Tu ouvres, tu regardes les réponses. Non, mais la réalité, c'est quoi ? Ah bah la réalité, c'est qu'on a dit on n'a pas le temps. Donc, en fait, c'est juste l'humain, il clique un coup, mais. T'as deux choix. Choix numéro 1, c'est le recruteur sans IA qui prend les 10 premiers CV qui arrivent, mais qui n'ont absolument rien à voir avec la choucroute. Ou le numéro 2, c'est le CV qui prend les 10 qui, en théorie, matchent le mieux. C'est mieux le deuxième cas que le premier. Oui, évidemment. Et tous ceux qui même d'ailleurs utilisent en rapide, mais te disent, ils vont ouvrir les 10 CV qui ont été sélectionnés par l'IA, ils les ouvrent, si ça va pas, du coup ils les tègent, et ils regardent la suite, tu vois. Donc, un bon recruteur, de toute façon, il fait forcément ça. Et tu peux aller, vas-y. Non, mais j'allais dire, demain, je postule pour un autre taf, et je me retrouve face à une IA, un entretien IA pour faire une sélection. C'est quoi les tips pour être bon à cet entretien IA ? Est-ce qu'il y a des tips ? Beaucoup d'IA vocales marchent du coup sur la reconnaissance de ce que tu racontes. Et donc, du coup, il faut que tu articules bien, que tu parles doucement. Moi, typiquement, qui parle super vite, genre, des fois, quand je m'enregistre sur des IA, genre, ça fait aucun sens. Genre, résume-moi un podcast que j'ai enregistré, genre, le truc, il comprend rien parce que du coup, je vais trop vite et je mâche mes mots. Donc, du coup, si t'as une IA en effet en entretien, il faut être hyper calme, posé. Genre, limite, tu fais du yoga avant ou un truc relaxant, tu mets de l'encens, j'en sais rien, ce truc qui relaxe les gens. Et du coup, il faut parler doucement, bien comme il faut, de manière très claire, fort, pour que l'IA reconnaisse ce que tu dis. Parce que sinon, à tous les coups, tu t'auras dit un truc, toi tu penses c'est ce que t'as dit, l'IA elle a entendu autre chose et là ça marche pas du coup. Donc ça c'est le truc technique. Est-ce que sur le fond et ce que je vais dire, enfin, la manière dont tu le dis, la forme, etc., il y a des choses aussi à retenir? Structuré, moi je dirais surtout bien structuré, c'est l'IA, hein, donc c'est binaire un peu. Enfin, tu vois, l'idée c'est vraiment de structurer ta pensée, structurer ce que tu veux raconter, mais ce qu'on te donne comme conseil là aujourd'hui pour une IA, c'est exactement la même chose pour un recruteur. C'est la même. J'ai besoin de quelque chose de très structuré. Comme a dit Léo, soyez zen avant un entretien, soyez détendu, soyez chill. Et si vous avez bien structuré votre pensée et que ce que vous racontez c'est cool, ça marche. Est-ce que dans ce cas de figure-là, une IA peut détecter la bonne vibe d'un humain? Ouais, le charisme. Alors, le côté good vibe. Lui, il dégage un truc humainement cool. Mais c'est l'IA qui arrive à l'analyser et le détecter. C'est possible? Ça existe ou pas? Ou ça pourrait exister à court terme? Des balbutiements de ça, sauf que pareil, c'est illégal. Genre, le code du travail te dit que t'es obligé, quand tu sélectionnes un candidat, de le sélectionner uniquement sur des compétences. Tu vas de sélectionner quelqu'un parce qu'il est good vibes. Même si dans la vraie vie, on est d'accord, personne respecte ça. Enfin, en tout cas, non, mais ça compte. Les gens conformes, ils le respectent. Mais ça compte. Mais donc, demain, en fait, une IA, du coup, elle pourrait le faire sans aucun problème. D'ailleurs, il y a des IA qui, aujourd'hui, par exemple, tu fais un entretien, qui enregistre ton entretien et qui te dit le candidat était positif 60% du temps, neutre 30%, négatif 10%. Et ça, du coup, tu vois, ça ne doit pas être utilisé pour évaluer. Ouais, mais ça, c'est sur le fond. Mais par exemple, quelqu'un qui a une attitude très cool, où tu dis, ah ouais, mais il n'y a pas un critère en disant, je veux un mec ou une meuf super cool, franchement, bonne ambiance, je veux quelqu'un qui donne une dynamique à mon équipe, un moteur, quoi. Et ça, c'est un truc que tu cherches, il faut le sentir.
pas juste des compétences. Ouais, pour l'instant, on va plus être sur ce qu'a dit Léo, c'est-à-dire positif, négatif, neutre, mais t'as pas de hyper charismatique, hyper enjoué, le mec hyper fun. Non, mais je sais pas, quand t'es commercial ou quoi, c'est un truc que tu vas chercher souvent sur des postes de représentation. Mais du coup, c'est l'humain qui va le faire après, là, dans un second temps, j'imagine. Exactement, là, tu sur des idées reçues, tu vois, typiquement en commercial, le jour, tu as une étude qui montre que les introvertis sont des meilleurs commerciaux que les extravertis. Parce que l'introverti écoute plus. Hein. Et donc, du coup, vend mieux, tu vois. La personne qui parle trop, du coup, va moins écouter et va plus pitcher son truc. Donc, meilleur résultat sales. Qui est introverti chez XP, du coup on peut citer. Non, par contre, ce que tu vous dites, c'est intéressant sur ça, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, elle a un rôle qu'on oublie, c'est qu'un candidat aujourd'hui à qui on dit non, dans 90% des cas, on lui dit pas pourquoi. Déjà, si on lui dit, souvent, genre, t'as pas de mail, genre, t'es du ghosting total, mais du coup, on te dit pas la raison. Aujourd'hui, avec l'IA, ce que tu pourras faire, c'est que tu pourras répondre de manière personnalisée à tous tes candidats et dire, toi, Jean-Guy, t'as pas été pris parce que du coup, ça et ça. Et ça, c'est des critères objectifs. Tu vas pas sur ta perso en mode genre, t'étais pas assez good vibes parce que c'est illégal de dire ça en plus, mais de dire, bah, typiquement, ta réponse sur, je sais pas, ton plan d'action KPI il y a 5 ans, il était pas assez bon par rapport à ce qu'attend un candidat à ce niveau-là. Et donc, tu peux avoir du coaching personnalisé de l'IA. Ok. Waouh. Ouais, ça. C'est quand même assez bien. On est dans la merde, Grégoire. Et on quitte pas notre taf, nous. Non, moi, parce que nous tous jouons sur le charisme. Parce que compétence zéro. Une émission en retard et problème technique, évidemment. Alors. Je sais que Karim a des impératifs derrière. Et moi aussi. Et toi aussi. Et on arrive à 19h. Je me permets. On est bien. On est très bien. Les gars, mais en tout cas, merci pour tous ces conseils. C'est passé vite. À chaque fois. Quand c'est très intéressant, ça passe toujours très vite. Oui, non mais on viendra. Merci pour tous ces conseils. Non mais oui, on vous suit. Est-ce qu'on peut vous suivre pour avoir vos conseils, etc., tes formations? Où est-ce qu'on vous suit, les gars? Moi, sur un peu tous les réseaux, LinkedIn beaucoup, Tonton Karim, c'est facile à trouver. Tonton Karim, c'est vrai. Sur Instagram aussi, Et toi? Moi, c'est que LinkedIn pour le coup, Léo Bernard, et il y a un petit renard pour me trouver parce que des Léo Bernard, on est beaucoup en France. C'est le renard. Ah mais non, pas du tout ça. Ça c'est le renard. C'est un petit renard. Ah trop bien. Ok.